Situé à environ 35 km nord-nord-est de Dakar, le lac Rose, cette lagune côtière fermée, est au site à valeur écologique de la capitale du Sénégal, est menacé. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'en fait, en 2023, on a eu des inondations à Dakar. Tous les eaux des inondations de la banlieue étaient drainées vers le lac Rose via un canal que l'État avait mis avec le plan OSEC pour vraiment désengorger en tout cas ces localités. Mais malheureusement, tout ça, ça a été conduit vers le lac Rose. Ces fortes inondations ont contaminé le lac Rose et fait virer ses eaux au vert. Vraiment, c'est des erreurs que le Sénégal ne devait pas connaître parce que le lac était dans un moment, devait être placé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, en ce moment-là, vraiment, c'était un site qui devait être protégé. Le lac Rose est un joyau du Sénégal. Voici à quoi il ressemblait il y a quelques mois. Une couleur rouge due à la présence d'algues microbactéries et d'une forte concentration de sel. Il attire des milliers de touristes par an. Mais malheureusement, nous on dit que peut-être l'État du Sénégal ne connaît pas peut-être la valeur du lac Rose, ce que le lac représente pour le Sénégal, pour le tourisme et économiquement aussi, parce que le lac Rose seulement a vraiment fait courir beaucoup de touristes dans le monde. Le lac Rose seul peut vendre la destination du Sénégal. Communément appelé lac Rose ou lac Redba, il fut la plus grosse exploitation de sel d'Afrique de l'Ouest. Près de 60 000 tonnes de cet or blanc récolté chaque année. Tout le monde l'a constaté, le lac n'est plus rose parce qu'on a un lac presque bleu ou grisâtre devant nous. Avant l'événement du lac Rose, le sel se vendait presque à perte. Mais avec les événements aussi survenus au lac Rose, parce que le lac Rose produisait plus de 60 000 tonnes de sel. Donc 60 000 tonnes de sel, si ça ne vient plus, c'est un manque à gagner. Raison pour laquelle le sel est devenu très cher au Sénégal. Selon ce militant de l'environnement, le phénomène ne tient pas qu'à des précipitations sans précédent, mais aussi à une urbanisation croissante de la région. Et en plus de lac, en plus de sel, on parle vraiment d'environnement, on parle de protection de la forêt. Comment la nature est attaquée, et je te le rappelle, c'est dès notre arrivée qu'on a constaté qu'il y a des personnes qui commençaient déjà à lotisser l'autre côté, qui commençaient à couper les arbres et à implanter des bornes pour des lotissements. Il y a la mer qui est à moins de 2 km et s'il n'y a pas la forêt, ça ne serait pas possible et bon à vivre ici. Au regard de l'analyse des uns et des autres, une mobilisation générale s'impose. Le signal est donné par les autorités étatiques qui ont installé un dispositif de pompage. Dans la rose, il faut un certain niveau d'eau. Il y a aussi le soleil, le vent et la chaleur. Tout ça participe à la coloration rose. Mais présentement, l'État est conscient de ça, raison pour laquelle il a installé un dispositif de pompage derrière le lac pour essayer de pomper et baisser le niveau de l'eau vers la mer, vraiment pour trouver un lac rose vraiment au bénéfice de tout le monde. Cependant, la gestion durable du lac Rose pourrait être la solution définitive. C'est du moins l'avis de cet expert en développement durable. Le lac Rose n'est pas une création de l'homme, c'est une création de Dieu. Et étant venu naturellement et étant quelque chose de particulier, ça attire les touristes. Mais quand même, le sel, c'est une activité économique, l'exploitation du sel. Comme on dit en développement durable, dans toute activité économique, on doit mettre cette dimension économique au même niveau d'importance que la dimension environnementale et la dimension sociale. Il apparaît ainsi que le lac Rose, ce géosite à valeur écologique de la capitale du Sénégal, suffoque sous le rideau fouet de la négligence des uns et des autres.